Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des BRC20 et surtout des tokens qui pourraient exploser. Mais juste avant de commencer la vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Faites vos recherches par vous-même, mais surtout faites attention sur les projets que vous investissez sur la BRC20, car il y a énormément de projets qui pourraient disparaître. C'est pas évident, c'est très compliqué, c'est coûteux. En plus, les gaz sur le Bitcoin sont très élevés. Donc actuellement, on peut voir le classement sur Artspace, tous les BRC20 classés. Et bien sûr, le site est assez plus visible, on va dire, plus agréable à regarder que sur brc20.io. Les tokens sont classés et de plus, vous pouvez faire des recherches bien plus facilement si vous voulez trouver un projet qui pourrait exploser. En tout cas, pour sniper certains projets, ça peut être réellement utile. Donc, numéro 1, ça reste ordi, malgré tout. C'est le Bitcoin des ordinals. Et bien sûr, ça va être intéressant de voir le prochain projet qui pourrait exploser. Donc, ils sont classés par market cap. Et bien sûr, par rapport à la market cap, vous analysez quel projet qui pourrait exploser. Bien sûr, vérifiez surtout sur Twitter s'il y a un groupe communautaire, s'il y a un projet derrière tout cela, et énormément de paramètres à prendre quand vous cherchez un token BRC20. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le phénomène actuel, et bien sûr, le marché des meme coins, des shitcoins, des projets qui émergent actuellement, ça à BRC20, vu que c'est tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que Domo a ouvert la boîte de Pandore et maintenant ça devient incontrôlable. Donc ça peut énerver énormément les bitcoins maximalistes. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait est fait. Et maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, maintenant ça va être très compliqué de retirer les ordinals de tout cela. En tout cas, Ordi est là pour les rester pendant un bon moment, je pense, c'est mon humble avis. Après, pour les autres projets, ça va être un peu plus compliqué, vu qu'il y aura des listings sûrement, mais est-ce qu'ils vont durer sur le long terme? Et vu que c'est des tokens, des shitcoins, tout simplement, vous pouvez créer, vous pouvez même déployer et minter, mais derrière, si ça n'explose pas derrière, s'il n'y a pas de projet, ça peut que disparaître. Donc actuellement, comme je dis, ordi numéro 1, VMPX, c'est le fondateur de Xen qui a créé ce token-là. Celui-ci, je suis pas réellement trop fan. Déjà, il a explosé, il a 31 millions. Je vois plus l'intérêt de l'investir. Et en plus, le personnage du fondateur de Xen qui se met directement sur la BRC20, opportuniste qu'il est, il a créé son token, il est actuellement à 31 millions et même listé sur Gate.io. Je touche même pas, ça m'intéresse même pas. Surtout le personnage, il me déplaît énormément. De plus, peut voir Pépé, la hype qui est actuellement, le token a littéralement explosé. Même pareil, même il est actuellement à 20 millions. Après, faut voir les communautés, faut voir la hype. Après, il y a OG, un jeu ils ont leur site, vous pouvez voir directement sur Twitter, vous mettez OG avec le signe dollar, vous trouvez directement leur Twitter et derrière il y a plein de projets qui ont été listés comme Bank ou encore Pizza. Donc Pizza a pris, après a pris pour ceux qui ont acheté en dessous des 100 000 dollars, ils auraient pu faire un beau x 130 par exemple. Mais déjà, il a 13 millions de dollars, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Après, ce que ça va prendre, vu que c'est sur la BRC20, point d'interrogation, ça aurait été sur la blockchain term, j'aurais estimé un peu le potentiel, mais vu que c'est sur la BRC20, je peux pas vous dire, tout simplement vu la total market cap des ordinals, actuellement ils sont à 1 milliard, c'est pas évident d'estimer, en tout cas c'est tout nouveau, il y aura sûrement des projets qui vont émerger à l'avenir, en tout cas bien plus intéressants. On peut voir comme Oshi par exemple, qui a 8 millions de market cap. Je regarde pas son prix, c'est surtout la market cap qu'il faut voir. Déjà, elle a bien explosé. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils veulent créer un protocole d'une pool de liquidité. C'est assez nouveau. Vont-ils le faire ou pas? C'est un projet ambitieux vu que c'est tout nouveau. En tout cas, il y a d'autres projets qui pourraient émerger et qui pourraient se développer bien plus rapidement que Ochi. Et derrière, il y a plein de projets derrière. Donc, on peut voir SHIB, par exemple. Après SHIB, voilà, on sait très bien que c'est déjà sur la blockchain Ethereum et sur la Binance Smart Chain.
Celui-ci est à 4 millions. Va-t-il prendre ou pas? Après, tout dépend si la communauté Shiba va suivre ou pas. Si ça suit, bien sûr que ça explose. Vu sa market cap et vu la market cap de Shiba sur la blockchain Ethereum, c'est pas comparable. Mais voilà, hein, c'est de la spéculation totale. Et bien sûr, ça va pas être évident de trouver surtout le x100. Le x10, vous pouvez le trouver facilement si vous allez très tout en bas, hein, en dessous des projets en dessous de 100 000. Et vous faites vos recherches par vous-même indirectement. Vous recherchez la petite perle qui vous permet de trouver le futur potentiel. Vous savez très bien que je peux pas vous donner certaines cryptos. C'est assez compliqué à l'heure actuelle. Je préfère pas dire de bêtises sur des projets qui pourraient être littéralement un flop. C'est pas évident. J'ai minté certains tokens. Je vais voir ce que ça va faire dans les jours à venir. Et bien sûr, ils sont pas officiellement encore listés, pas listés, mais ils sont listés, mais ils sont pas encore disponibles. Il y en a qui sont disponibles, mais pas tous actuellement. Après, il faudra voir s'il y aura littéralement quelque chose derrière. En tout cas, il y a énormément de projets qui ont été mintés. On peut voir par exemple en ordi, là, le prix a littéralement explosé, hein, donc 9 ordi pour 179, mais si vous allez sur la marketplace, il y a énormément de jetons, donc vous pouvez voir énormément de jetons qui ont été créés. Par exemple, si on prend le Moon, celui-ci, on peut voir par exemple 5000 Moon à l'heure actuelle à $221. Donc si on va sur ordi, sur mes Moon, normalement, on le trouve facilement. Hop là. On va le mettre ici. On va regarder le prix qu'il va donner. S'il le trouve, bien sûr. Donc le Moon, à l'heure actuelle, il est à 4 millions. Il a 4 millions, il a bien pump. Donc le volume actuel, il est à 74 000. Faudra voir, en tout cas pour celui-ci. Vu le nom, To The Moon, il peut pumper. En tout cas, il a 4 centimes. Faudra voir. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour trouver la future perle. Donc, il y a énormément de projets qui ont explosé. Maintenant, il faut trouver les petits détails qui pourraient vous faire des gros gains, tout simplement. Car c'est l'objectif, hein, surtout sur la BRC20, de faire minimum un x100. C'est surtout l'objectif, un x50 minimum. x10, c'est faisable hein, sur la plupart des projets, si vous cherchez bien comme il faut. Mais déjà, trouver des projets assez intéressants, mais qui pourraient être risqués. Après, la stratégie que je vous conseillerais sur des projets comme ça, c'est ce que je fais. J'en prends 10 et je mets une pièce sur chacun des projets que je mets. Et derrière, je vais voir s'il y en a un qui explose. Et s'il y en a un qui explose, ça me récupère le capital que j'ai mis par rapport aux 10 tokens que j'ai mis. Donc, c'est limite du gambling, mais d'un côté, faut littéralement sélectionner les projets qui pourraient littéralement exploser. Bien sûr, faudra vérifier sur Twitter. Par exemple, j'ai fait une petite recherche comme ça récemment concernant comment il s'appelle celui-ci. Il faut que je le retrouve. Je vais aller sur Twitter directement. Nood, voilà, Nood par exemple. Ordinal Pingouin, il a tweeté, voilà, il a dit « Mauvaise nouvelle, nous devons annuler notre événement de Tombola Nood en raison du faible nombre d'inscriptions. On a une bonne nouvelle, nous serons référencés sur Gate.io très bientôt. Pour les 2 participants, votre Nood sera remboursé sous peu. » Donc, voilà, on peut voir un tweet concernant cela. Hein. Donc, faut être absolument sur Twitter pour voir ça. Et on peut voir actuellement, ils sont 2004 abonnés. Et le Twitter a été créé en décembre 2022. Donc, on va voir directement le prix de Nood. Donc, Nood, hop là. Donc, Nood, il est actuellement, on regarde si je le trouve. Donc, je le trouve pas. Attendez, je vais le retrouver. Normalement, je l'avais vu juste ici. Voilà, il est 19e. Il a 2 millions de dollars de market cap. Après, le listing, ça peut littéralement faire un x10 sur Gate.io. Mais faut être littéralement devant son écran pour analyser cela. Donc, le meilleur conseil que je vous donne, vous analysez toutes les cryptos qui sont sur Hortspace ou sur BRC20 ou directement sur Unisat et vous regardez le potentiel qui pourrait arriver. Donc là, je vous parle que de tokens qui sont déjà
qui sont déjà disponibles sur Unisat, qui ont déjà été mintés. Après, pour le mint, bien sûr, le mint, c'est assez différent. Faut aller sur BRC20, et là, vous regardez directement in progress, directement, vous cliquez dessus, et après, vous regardez ce qui se passe. Donc là, on peut voir Fui, qui est à 99,9%. Je vous déconseille de minter. Ça pourrait être refusé. En plus, il y a que un holder, c'est pas la peine. Il faut regarder le nombre de holders qu'il y a. Là, par exemple, celui pillant 838 holders peut être intéressant. Korn aussi. Après, derrière, regardez directement sur Twitter s'il y a une communauté derrière tout cela, s'il y a un projet, qui sait, peut-être vous allez tomber sur une perle qui pourrait littéralement exploser à l'avenir. En tout cas, c'est la meilleure stratégie, l'une des meilleures stratégies à faire manuellement. Il y en a d'autres, bien sûr, chacun a sa manière de faire, mais vous pouvez littéralement rechercher facilement un token sur la BRC20. De plus, on peut voir directement sur ordi 8145 holders sur Unisat par exemple. Là, on peut voir le numéro 1, il détient 482 000 ordi. Vous imaginez 482 000 ordi, et c'est littéralement énormissime. De plus, en plus, ils ont été listés sur crypto.com, Gate.io, et sûrement les listings vont s'enchaîner pour ordi. C'est le numéro 1, comme je vous ai dit. La boîte de Pandore a été ouverte par Domo. Et bien sûr, c'est un phénomène qui fait énormément grincer des dents les bitcoins maximalistes. De plus, je vais vous faire montrer un truc super sympa sur Unisat. Vous avez sûrement vu sur Unisat, il y a des tokens, c'est bien, mais aussi les news, par exemple. Si vous cherchez, il y a des gens qui déploient directement des news et qui le mettent dans un bloc à vie pour l'éternité. Certaines personnes mettent des images, des vidéos, ou par exemple des gens qui mettent des messages tout simplement. Par exemple celui-ci, on peut voir, on va cliquer directement dessus. On va cliquer dessus, le temps qu'il charge. Là, on peut voir que plus de détails. Hop là, donc il a mis The Time 2008, Satoshi Nakamoto publish un article called Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc il y a énormément de choses assez fous. Indirectement, ça va donner énormément d'idées à certaines personnes pour mettre des articles de journaux ou ça, non censuré. Ça va être un peu fou. En tout cas, il y a énormément de choses à faire via maintenant ces blocs-là, et ça va être assez amusant ou peut-être assez énervant pour les bitcoins maximalistes. Concernant l'avenir de Bitcoin, pour ma part, je pense que c'est le début, la fin du game pour certaines blockchains, car la BRC20 vient d'arriver. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir les mouvements, ce qui se passe actuellement concernant la Binance Smart Chain, la blockchain Ethereum. En 2020-2021, la Binance Smart Chain, la blockchain Ethereum ils étaient hypés. Maintenant, ça va être bien plus compliqué, car maintenant, il y a la BRC20, et ça change énormément de choses. On peut voir certaines migrations de projets, par exemple sur la blockchain Ethereum, qui immigrent directement sur Arbitrum. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc quand vous cherchez des projets comme ça, Arbitrum ou d'autres projets comme Optimist, ça peut être vraiment très intéressant au prochain bull run d'investir sur des tokens comme ça, car il y a des projets, vous savez très bien que la communauté qui aime bien investir dans les shitcoins, dans les mêmes coins, vont donner la tendance indirectement des blockchains qui seront hypés. En tout cas, Bitcoin, avec le halving, et surtout avec le halving qui va arriver, surtout le bull run, oh là là, ça va être assez de la folie. Et le numéro 1 à avoir absolument, c'est Ordinals. Pour ma part, c'est même le prix actuel. J'espère qu'il y aura une correction qui baisse un peu plus pour cumuler de l'Ordinals, car c'est le numéro 1. Et comme je vous ai dit, au prix actuel, donc 100 Ordinals, $2000. Vu la rareté, il y a que 21 millions de jetons, vu que ça a été déployé sur Bitcoin, ce token-là, ce Ordinals-là, aura une valeur symbolique sur le long terme. Je pense. Je peux me tromper en tout cas. C'est vraiment à voir en tout cas. Donc voilà concernant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, donnez votre avis concernant les Ordinals que vous avez investis. Et bien sûr, donnez-moi certains tokens si vous avez certaines idées. Je vais essayer de trouver des petites perles et je vous dirai dans quoi j'ai investi. En tout cas,
Vous pouvez me suivre directement sur mon Telegram pour qu'on en discute directement concernant ces BRC20. Et bien sûr, on verra si on trouvera assez facilement un petit x100 qui fera plaisir à tout le monde. Allez, ciao, ciao.